Bonjour et bonsoir à tous, c'est Anagramme de Page et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play sur Vampire Love Story. Donc c'est pas du tout du style des deux autres jeux que j'ai fait, c'est vraiment une histoire d'amour. J'ai déjà eu la chance de faire cette histoire d'amour en version c'est un jeu d'histoire d'amour pour filles. Donc il y a, comme vous pouvez l'imaginer, dans les deux hommes qu'on peut essayer de flirter, nous avons un garçon, un vampire et un humain. Donc je vais vous laisser montrer, mais si vous voulez voir le let's play où on peut sortir avec le vampire, je vous propose d'aller voir le let's play de Thiboudou, parce que moi du coup je vais tenter le let's play qui est pas fait très souvent, ce qui est normal parce qu'on veut des frissons. Donc je vais tenter le let's play avec l'humain. Alors, temps présent. 4 heures du matin. Avant, je rêvais de trucs assez ordinaires. Je rêvais d'aller à l'université avec mon copain. Je rêvais de passer les vacances d'été géniales, pleines de fêtes folles et de shopping. Tout ça a changé en un mois. Devrais-je tout laisser tomber juste comme ça ? Je me bats contre le désir de m'enfuir et de partir vers une aventure que presque personne ne peut vivre. Aujourd'hui, c'est le jour où ma vie change, mais je ne peux pas en décider toute seule. Est-ce que tu réagirais différemment, toi ? J'ai hâte de le découvrir. Voici comment tout a commencé. Ça faisait bizarre ses cheveux comme ça. 1 mois auparavant. 10 heures du matin. C'est notre chambre, elle est chouette. C'est le week-end et je m'offre une grasse matinée. Mais j'entends quelqu'un m'appeler à moitié endormi. C'est ma maman. Morgana ! Mais c'est vrai, j'ai oublié de vous dire que je me suis appelée Morgana. Morgana ! Alors, j'arrive, je t'entends ou ne crie pas. J'arrive. J'arrive tout de suite, mais je dois m'habiller d'abord. Viens ici, Léa t'attend. Je suis debout et en pleine forme. Doit-on me faire dépêcher ? C'est le week-end, n'est-ce pas ? Ça ne dérangera pas Léa si je suis quelques minutes en retard. Voyons, qu'est-ce que je mets ? C'est aussi la particularité de ce jeu, c'est qu'on peut choisir ses vêtements. Donc, romantique, complètement noir ou détendu. Moi, j'adore tout ce qui est confortable et détendu, alors c'est ce que je vais mettre. Les vêtements confortables. Le vêtement confortable, c'est toujours le meilleur choix. Je suis sûre que maman donnera son habit sans mon habit. Comme d'habitude. J'ai presque fini. Il ne me reste plus qu'à me coiffer. Mais qu'est-ce que je porte comme coiffure ? Finalement, c'est comment est-ce que je me coiffe. Bon. Alors, cheveux détachés, queue de cheval, tresse ou boucle. J'adore les boucles. C'est parfait. Mon téléphone était sur ma table de nuit et la lumière LED clignotait. C'est un nouveau message. Expéditeur Jérémy. Je le lis. Salut ma belle, bonjour. J'espère que tu as bien dormi après la balade d'hier soir. Appelle-moi quand tu te lèves, j'ai hâte de te revoir. Je l'appellerai plus tard. Léa commence à être impatiente, probablement. C'est chouette les décors. Je suis sortie de ma chambre et je me suis dirigée vers la cuisine. Léa et ma maman attendent là-bas. Pourquoi tu peux pas dire ma mère ? Ou juste maman. J'ai une faim de loup. J'espère que ma mère a préparé mon petit déjeuner préféré. Et c'est des céréales, des crêpes, des œufs au bacon ou du pain grillé. Moi, c'est les crêpes. Les crêpes, j'adore. Vas-y, Léa, prends une bouchée. Croyez-moi, je n'ai pas faim. Donc ça, c'est Léa, notre copine gothique. Bonjour tout le monde. Oh, enfin. Bonjour chérie. Ce n'est pas poli de laisser ton ami attendre comme ça. Bon, excuse-moi Léa. Je suis vraiment désolée Léa, je me suis réveillée en retard. Excuse acceptée. L'habit intéressant. Tu vas sortir habillée comme ça ? C'est tellement ma mère ça. Oh là là. Oui maman. Morgana, tu sais, c'est la dernière fois que je te pardonne pour être en retard. On s'est mise d'accord il y a quelque temps d'aller faire du shopping ce week-end. Je le sais Léa. Je n'ai pas oublié, j'ai tout simplement réglé mon alarme pour la mauvaise heure. Ok, alors, on fait quoi maintenant ? D'abord, on prend le petit déjeuner, s'il vous plaît. Doucement, en tout cas, on ne sera pas les premières arrivées. Alors, pourquoi on ne prend pas le temps pour un petit déjeuner ?
Oh, vraiment? Je n'aurais pas dû me dépêcher. Faut pas t'énerver pour ça. Si, tu aurais dû. Tu es arrivé pile pour notre petit déjeuner. Bien renvoyé. Merci, Morgana, mais je n'ai pas faim. C'est toi qui perds. Je trouve ça drôle, la relation qu'elles ont. Par contre, Morgana est incroyable. Franchement, j'aurais jamais su réagir comme ça. On était à la porte, au moment où ma mère a monté le son de la télé. Je suis sûre qu'elle croyait que nous étions déjà sortis. Dans les JT, on parlait d'un meurtre. C'était le premier meurtre dans notre ville paisible dont... Ouais, c'est la première fois que j'ai appris qu'il y a eu un meurtre dans une ville précise. Dans notre ville paisible, et c'était le premier. Ou au moins, c'était paisible jusqu'à hier. Tu as déjà entendu ça, Léa? Ouais, ça fait peur. Ouais, ah bah heureusement que tu réagis bien, toi. Le centre commercial, l'endroit préféré des filles de notre ville, et c'est pas du cliché. C'est parce qu'on n'a pas une variété d'endroits pour sortir. Voilà, c'est pas cliché. Le parc, quelques cafés, la cour de l'école, c'est à peu près tout. La plupart de mes copains de classe quittent cette ville après le lycée pour aller faire des études ailleurs. Certains partent à cause du travail, et certains tout simplement s'en vont pour toujours. C'est ce que j'ai prévu aussi. C'est quand même une petite ville, mais il y a un sacré centre commercial. Mon Dieu, quelle foule! Oh non, ce sera difficile de trouver de belles fringues et d'ouvrir un chemin vers les cabines d'essayage. Non, ce ne sera pas le cas, Morgana. On a tout ce dont on a besoin pour faire du shopping. De la bonne humeur, de l'argent et des chaussures confortables. Ça, c'est positif, j'aime. Tu cherches quelque chose en particulier? Non, rien en particulier. Et toi? Quelle est ta couleur préférée, au cas où j'aperçois un truc intéressant? Le rouge. Ou le noir. Le rouge ou le noir, le rouge ou le noir. Non, ma couleur préférée, c'est le rouge. J'aime bien le rouge. J'étais occupée, je fouillais dans les vêtements. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que Léa n'était plus là. J'ai regardé à travers la boutique et j'ai essayé de la retrouver. Soit je continue shopping seule, soit je l'appelle à haute voix, soit je lui donne un coup de fil. Moi, je préfère l'appeler, il y a trop de monde. Je vais lui donner un coup de fil. Pas de réponse. Probablement, elle ne peut pas entendre le portable sonner dans cette foule. Au moment où j'ai jeté un coup d'œil autour du magasin cherchant mon ami, j'ai aperçu une figure masculine à l'entrée. Il était extrêmement grand et beau. Il avait des cheveux noirs. Il me regardait. Pour ceux qui font la référence avec Rogue dans Harry Potter, c'est vrai qu'il lui ressemble, mais regardez bien cet homme. Il a l'air plus vieux que nous, il a l'air beau, mais c'est pas avec lui qu'on va sortir. Je vous laisse deviner pourquoi. Je ne suis pas sûre de le connaître. Regarde-le, ignore-le ou va vers lui. On va l'ignorer. Je ne le reconnais pas. Il cherche peut-être quelqu'un d'autre, sans doute. Est-ce que j'entends la voix de Léa? Morgana, te voilà! Tu étais où? J'ai vu mon cousin. Il a déménagé ici récemment et acheté la maison à côté de la mienne. Je suis allée lui dire bonjour. Tu veux dire que cet énorme manoir à côté de chez toi a été enfin vendu? Oui, c'est ça. Cool. Y a-t-il une chance de faire sa connaissance? À ton cousin, évidemment. J'ai entendu toutes sortes d'histoires sur cette maison et je voudrais voir comment c'est à l'intérieur. Je ne sais pas. Il est réservé, mais on peut lui demander. C'est toujours le cousin dont on parle, hein. David prévoit d'ouvrir sa propre entreprise dans la ville. David. Nom intéressant. Comment cela te semble-t-il? C'est super intéressant, hein. C'est une idée géniale. On a besoin de quelque chose de nouveau dans cette ville. Il réfléchit entre le magasin d'antiquités et la librairie. Il n'a pas encore décidé. Il va se débrouiller d'une manière ou d'une autre, en tout cas. Et alors, toi, tu vas prendre quelque chose? Du coup, je n'ai plus envie de faire du shopping. Pourquoi du coup? Il m'est venu à l'esprit. Je dois appeler Jérémy. Non, Jérémy, je crois que c'est le garçon qui nous a envoyé un message ce matin. Ah ouais, Jérémy. Je suis tellement jalouse de toi. Je ne le crois pas, Léa. Ce n'était pas comme si tu n'as jamais eu de copain. Donc Jérémy, c'est notre copain. Tu as pris le mec le plus beau de l'école. Ah, d'accord. Bah dis donc, c'est qu'on est populaire, nous. Mais il me regarde pas comme ça, Léa. T'avais qu'à... Si tu voulais sortir avec Jérémy, t'avais qu'à lui demander. Franchement, c'est lui qui s'est approché de moi. En plus? Où est Jérémy, maintenant qu'on parle de lui? Chez lui, je ne sais pas, découvrons. J'allais dire, je ne sais pas...
Je ne sais pas, il ne me donne pas des signes toutes les demi-heures. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'appelle vraiment faire confiance à quelqu'un. C'est rassurant? Non, c'est pas rassurant ce genre de réponse. Cette foule dans le centre commercial et le mec louche qui me suivait des yeux m'ont fait perdre l'envie de faire du shopping. C'est le temps d'appeler Jérémy. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis ce matin. Qu'est-ce que je dis à Jérémy? On le rejoint où? Au café, au café, au café. Un café dans le centre commercial est une bonne idée. Tu as raison, allons-y. Oh, c'est cool. 30 minutes plus tard. Je sais ce que vous allez me dire. Entre lui et le bel homme aux cheveux noirs, c'est le bel homme aux cheveux noirs qu'on choisit, mais... J'ai dit que je ferais Jérémy, alors je continuerai à faire Jérémy. Pour le meilleur et pour le pire. Coucou les filles. Salut Jérémy. Hola. J'ai sauté pour embrasser Jérémy. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer la façon dont Léa nous regardait. J'ai vu de la jalousie dans ses yeux. J'ai jamais pris au sérieux ce qu'elle disait sur Jérémy, mais il y a un grain de vérité dans chaque blague. Je vois que je te manquais beaucoup, Morgana. C'est vrai, mais je dois trouver du temps pour mes amis aussi. Tu as fini ton shopping assez vite, je ne m'y attendais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait trop de monde. La foule était insupportable et j'ai perdu l'intérêt. La prochaine fois, passe le shopping et viens chez moi. Coucou vous deux, je suis toujours là. Je peux vous entendre. Je n'ai rien dit de mauvais. Jérémy, Morgana veut visiter mon cousin qui vient de déménager ici. Alors c'est très mal dit, hein, et puis n'essaie pas de mettre de l'eau dans le gaz. On veut visiter la maison de ton cousin. Ouais, je voulais te dire cela. Et maintenant que Léa en a parlé, pourquoi ne pas y aller tous ensemble? En fait, ce que tu dis, c'est que si Léa ne l'avait pas mentionné, tu serais allé sans moi. Ne t'inquiète pas, Jérémy. Mon cousin est vieux. Je voulais dire, il est plus âgé que nous. Bah vas-y, rajoute-en. Tout va bien. Je sais que ma fille m'aime. Je suis pas ta fille. Hein. Alors attention, ça je déteste. Ne me donne pas des surnoms comme ça ou comme si j'étais ton objet. Je peux être ta copine, mais pas ta fille. Tu vois, c'est mon mec à moi. Ah, tellement mignon. Vous voulez prendre un selfie? Comment pourrais-je dire non aux filles, à des filles aussi belles? Tu es charmant. Je lui ai envoyé un bisou et j'ai aperçu Léa le regarder encore une fois. Elle regardait Jérémy. Est-ce que je devrais avoir confiance en mon ami? Je deviens paranoïaque. Faut pas se demander pourquoi j'ai pas la même coupe sur la photo. Hein. C'est pas comme dans les jeux genre Amour sucré ou Eldaria où les coupes ça change ou pas. Là c'est par rapport au jeu lui-même. La photo est cool, je vais l'afficher. Ouais, pourquoi pas. Bah je la veux pas moi la photo. Si ce n'est pas en ligne, ça ne s'est jamais passé. On a dit pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire. Je suis pas du tout d'accord. Hein. Je suis pas du tout d'accord. Tu dois vraiment tout afficher. J'imagine trop le mec sur Twitter. Ça y est, je viens de baiser. Ça y est, je viens de faire ça. Ça y est, je viens de manger mon crotte de nez. Je trouve ça tellement nul en fait. Tu dois vraiment tout afficher. Je ne l'afficherais pas si c'était une photo moche. Pouah, tu me rends folle. Alors, où voulez-vous aller? Je ne sais pas. Jérémy, qu'est-ce que tu en penses? Vous allez où vous voulez, mais sans moi. Au moins c'est clair. J'ai promis à mes amis de jouer au sport avec eux. Au foot quoi, pas au sport. Je vais te parler plus tard. Mais tu étais là que pendant quelques minutes. Pardon. Léa a sans doute quelque chose à nous dire sur son cousin. Ouais, reste encore un peu, Jérémy. Je ne peux pas, on s'est déjà mis d'accord. Je vais les rejoindre. Pour un court moment, j'ai cru qu'il allait partir sans me dire au revoir. Mais il s'est tourné vers moi et m'a embrassé tendrement. C'était un baiser époustouflant. Alors, il s'est retourné vers Léa et lui a fait un clin d'œil. Oui, bon, tu te calmes un peu quand même, Don Juan. On est resté silencieux pendant qu'il s'est éloigné, car, en ce moment-là, on a bien compris. On était amoureuses de Jérémy, toutes les deux. Le silence était si gênant. Je me demandais si je devrais partager mon soupçon avec Léa. Ah, c'est mon amie, enfin, je peux le dire. Léa, je voudrais que tu sois honnête avec moi. Je peux essayer? Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Est-ce que tu es amoureuse de Jérémy? Quoi?
Bien sûr que non. J'ai vu comment tu le regardais. Bah, franchement, je ne suis pas amoureuse de lui, mais il est beau, je l'avoue. D'accord, j'apprécie ton honnêteté. Faut sourire. Tu ne m'en veux pas? Non, t'es folle. Alors je devrais en vouloir à toutes les filles de l'école. Quel soulagement. Léa, regardons en ligne les nouvelles sur le meurtre. Ça fait un peu bizarre ce changement d'un coup, mais bon. Ouais, j'ai complètement oublié cela. J'espère seulement que la victime n'est pas quelqu'un qu'on connaît. C'est seulement maintenant que vous avez peur. Voyons, la victime est un homme. Son identité n'est pas encore connue. La raison de la mort est une perte de sang importante. On dit abondante, mais bon, c'est pas grave. Vraiment? Peut-être que c'était un accident, pas un meurtre. Voyons. On mène une enquête sur les circonstances. Il n'y avait pas de témoin, pas de blessure faite par un coup d'une arme à feu. J'en ai assez entendu. T'as raison. En tout cas, on va en apprendre plus sur ce sujet-là à l'école. Pourquoi? Les profs vont pas vous en parler, hein. On est resté un certain temps et on a parlé de l'école des garçons de la liberté. Je suis en train de réfléchir, bah si, ils vont en parler à l'école parce que vu que c'est une petite ville, ils se connaissent tous. On a aussi parlé des opportunités qu'on allait rencontrer avant la fin de l'année. Le temps passait vite et il devenait plus froid. C'était le temps d'entrer. Il parlait de la journée, pas de la saison. Hop, bah c'est fini. Bon, eh bien, c'était la fin du premier chapitre. On fera le livre 2, comme vous pouvez le voir, un autre jour. Je sais que ça va être très dur de supporter Jérémy. Alors que moi aussi, c'est pas pour dire que j'ai choisi la première fois David. Hein. Mais on va le faire. On va être fort. Et je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouvera pour une prochaine vidéo.